Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez bien profité et que vous êtes prêts et prêtes à redémarrer une nouvelle semaine. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies et vos messages pour la semaine du 8 au 14 février. Alors n'oubliez pas comme d'habitude que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, les messages qui résonnent en vous, d'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer, pour vos messages et vos énergies pour la semaine du 8 au 14 février. Donc le premier message, c'est le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Donc là, on vous demande cette semaine de vous recentrer sur votre respiration pour pouvoir circuler l'énergie, pour pouvoir exprimer vos sentiments, vos émotions. Vous êtes un signe émotif, vous les cancers, donc c'est vrai que si vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions, forcément vous allez avoir des coups de moins bien. Hein. Donc là, c'est ce qu'on ressent en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit, ne les bloquez pas. Là, il y a comme un blocage, hein, vous bloquez quelque chose. Qu'est-ce que vous bloquez? Alors par rapport à quoi? Par rapport à une relation amicale, par rapport à un désordre sentimental, par rapport à la famille, par rapport à un projet professionnel. Alors ici, il y a des émotions qui doivent être exprimées. Et on vous engage avec cette carte, le dauphin vous engage à justement faire circuler votre énergie pour pouvoir exprimer vos émotions. Voyez comment ça vous parle, hein, si c'est des émotions de peur, si c'est des émotions d'amour, si c'est des émotions de pardon, si c'est des émotions de joie. Alors c'est vrai que la joie, des fois, on la réprime parce qu'il y a une personne à nos côtés qui n'est pas au même taux que nous, au taux de vibratoire de la joie, parce que peut-être qu'il lui arrivé quelque chose qui fait qu'on n'ose pas exprimer sa joie pour pas lui faire de la peine. Mais cette semaine, vous êtes engagé à exprimer justement vos émotions et à ne pas les bloquer, quelles qu'elles soient. Donc voilà pour votre premier message. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'hésitation. Donc effectivement, alors peut-être que c'est pour ça aussi que vous avez vos émotions bloquées, parce que vous hésitez. Vous avez un choix à faire et pour l'instant, vous ne savez pas quelle émotion exprimer parce que justement, vous n'avez pas encore choisi. Donc, quel est le choix? Alors, vous voyez si c'est un choix sentimental, un choix amical, familial ou professionnel en tout cas. Ici, on sent vraiment que vous êtes bloqué. Hein, vous ne savez pas quel choix faire. Donc ici avec la carte de l'été, donc on ne va pas parler de la saison, hein, alors on peut parler d'une période de 3 mois, peut-être que vous allez faire votre choix dans une période de 3 mois, mais on parle surtout, moi c'est plutôt d'éclaircie, de chaleur. Donc ici ce qu'on vous recommande, c'est de faire un choix qui va dans votre sens à vous, dans ce que vous voulez faire, quelque chose qui qui va vous permettre de vous épanouir, quelque chose qui va vous permettre d'apporter de la chaleur dans votre vie, de vous reconnecter à des énergies comme ça, hautes en vibration. Donc oui, faites un choix qui vous amène à cet épanouissement. Faites les choix pour vous, en fait. Hein. Donc, pourquoi hésiter, en fait? Allez vers ce projet qui vous tient à cœur. Allez vers cette personne qui vous tient à cœur aussi, que ce soit au niveau amical ou sentimental. Si c'est au niveau familial, voyez quel est le choix que vous avez à faire. Mais en tout cas, on vous dit, allez-y, il y a quelque chose de lumineux qui arrive, donc faites le choix qui résonne en vous, qui vous êtes sûr qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre de vous réaliser en tout cas. Voilà ce qu'on vous dit ici, c'est plutôt des messages d'encouragement ici. Hein. Et c'est ça qui vous bloque, hein. C'est parce qu'en fait vous hésitez à aller vers ces énergies-là. Parce que peut-être que pour vous, ce sont des énergies, oui, c'est un choix qui va vous permettre de vous épanouir et va vous faire plaisir, mais peut-être que pour vous, c'est peut-être un choix qui n'apparaît pas raisonnable. Donc, à un moment donné, il faut arrêter avec le raisonnable et il faut aller écouter son cœur aussi. Hein. Vaut mieux écouter son cœur et être épanoui, et c'est ce qu'on vous dit avec l'été. Vous allez vivre une forme d'épanouissement et ça va vous permettre d'avoir des éclaircies aussi sur d'autres choses qui se sont passées dans votre vie. Hein. C'est ce qu'on vient de me dire aussi. Allez, quel est votre message pour cette semaine? Aujourd'hui, ami Cancer, on te demande pour la semaine du 8 au 14 février de te connecter à une capacité ou à une compétence que tu as laissée en sommeil en toi. Bah voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein, pourquoi vous hésitez? Parce que vous hésitez, parce que vous savez que vous avez une compétence. Il y a quelque chose, un don ou une capacité très créative par exemple, et que jusqu'à présent vous l'avez laissé tomber parce que dans votre vie vous n'en avez peut-être pas besoin, entre guillemets on va dire, mais ça vous crée ça crée une sorte de frustration quand même. Hein. Donc là, ça va vous permettre justement de vous reconnecter à en vous reconnectant à cette capacité, ça va vous permettre d'exprimer certaines émotions qui étaient bloquées en vous. Hein. Alors on vous dit... on te demande de te connecter à une capacité ou à une compétence que tu as laissée en sommeil en toi
Pourtant, elle est présente depuis très longtemps et elle va t'aider à concrétiser quelque chose de très important. Pardon. Éveille-toi pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Ben, c'est ça. Hein. Vous voyez, ça va être très inspirant et ça va vous permettre de concrétiser des choses qui vont vous permettre de vous épanouir, tout simplement. Voilà, amis Cancer, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. Allez, à nous les scorpions. Votre premier message, amis scorpions. Alors, le lièvre, je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Oui, croyez en votre chance, croyez en la vie, tout simplement. Faites confiance en la vie, elle va vous apporter des choses, oui, et souvent de manière surprenante. C'est souvent quand on s'y attend pas. Et elle nous apporte souvent la vie, des choses, alors, souvent elle nous apporte ce qui est bon pour nous. Ça, il faut en être certain. C'est pas forcément ce qu'on attend, mais c'est ce qui est le meilleur pour nous au moment où ça se présente. Donc oui, reconnectez-vous à ça, à votre chance, et croyez en votre chance. Vous allez voir que cette semaine, elle va se manifester. Allez, au message. On vous parle de vérité. Alors vous êtes en quête de vérité, c'est ce qu'on me dit. Alors vérité pour l'information. Alors est-ce que c'est une vérité qui est en vous? Vous cherchez votre vérité en fait, hein, ou peut-être que vous cherchez le véritable vous aussi. C'est comme ça qu'on me parle. C'est comme ça que ça me parle ici quand je la vois toute seule. Et c'est ce qu'on me dit. Vous êtes en quête de votre véritable vous en fait. C'est ce qu'on me dit ici. Alors la deuxième carte, on parle de fidélité. Oui. Alors vous voulez la vérité, vous voulez être vous. Alors c'est ça. Vous recherchez le véritable vous qui sommeille en vous pour être fidèle. Pour devenir fidèle à vous-même, fidèle à vos convictions, fidèle à vos valeurs en fait. Hein. Donc ici peut-être qu'il y a peut-être des croyances erronées. Vous êtes en train de faire du ménage dans vos croyances erronées, dans des fausses croyances que vous aviez en tout cas. Peut-être aussi du ménage dans des valeurs erronées aussi qui ne vous correspondent plus. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, vous êtes en train de faire un sacré travail sur vous, un sacré travail intérieur parce que vous cherchez votre propre vérité pour être fidèle à vous-même. Et vous avez raison parce que c'est en ayant conscience de qui vous êtes vraiment, de votre vérité, et en étant fidèle à vos convictions et à vos valeurs, que vous allez pouvoir passer à une étape supérieure dans votre vie, hein, tout simplement. C'est un très joli travail que vous êtes en train d'entreprendre sur vous cette semaine, en tout cas. Peut-être que ça fait quelque temps que vous le faites. Hein. En tout cas, si vous ne l'avez pas commencé, vous allez commencer cette semaine, vous allez initier cette semaine, et vous avez raison, parce qu'il y a des choses en même temps. Vous allez faire du ménage, hein. Vous allez faire du ménage dans votre vie, et dans vos pensées, et dans vos sentiments, hein. Dans votre manière de voir les choses aussi. Et ça vous permettra d'être fidèle à vous-même. Et ça vous permettra aussi d'être fidèle envers vos amis. Peut-être que vous allez changer aussi d'amis parce que vous vous apercevrez que vos amis ne partagent pas les mêmes valeurs que vous. Enfin, bon, il y a quand même un gros travail ici. Et ce genre de travail, en général, ça chamboule. Hein. Ça chamboule une vie. Hein. Allez, on va aller voir votre message, les scorpions. Alors, aujourd'hui, pour la semaine du 8 au 14 février, on te demande, ami Scorpion, de te libérer de l'énergie d'hésitation. Ben voilà. C'est peut-être pour ça parce que vous hésitez, que vous cherchez la vérité. Et c'est pour ça qu'aussi, comme on dit, le lièvre vous dit, croyez en votre chance, arrêtez d'hésiter, écoutez votre intuition. Vous voyez comme ça vous parle. Hein. Donc, on te demande de te libérer de l'énergie d'hésitation. Une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier. Tu as dépassé le plus difficile, et tu as entrepris un très grand travail intérieur. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée. Ben voilà. Rencontrez-vous, c'est avec la vérité. Hein. Rencontrez-vous vous-même. Je ne peux pas dire mieux. Même pas mieux. Pas mieux. Donc voilà. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée. Ben oui. En trouvant la vérité, en vous reconnectant au vrai vous, vous allez voir une vraie vision, vous allez avoir la vision sur votre destinée, tout simplement. C'est un très joli message. Alors, c'est pas un travail évident à faire, hein, c'est sûr que c'est un travail que vous avez dû commencer déjà depuis quelques temps, mais c'est quelque chose qui va vous permettre justement de gravir, de monter des échelles, de gravir un cap supérieur dans votre vie, et pour aller vers des choses nouvelles et des choses meilleures qui vous conviendront mieux, amis Scorpion. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, amis scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Allez, à vous les poissons. Quel est votre message? L'ours.
je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc là, on vous parle d'introspection en fait. Hein. Peut-être vous mettre peut-être dans une certaine manière dans l'hibernation. Bah, vous avez encore le temps. Hein. On est encore en hiver. Le printemps, c'est au mois de mars. Donc là, profitez de cette période pour entrer en introspection, visiter votre monde intérieur, pour être plus conscient par rapport à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez manifester dans votre vie. Voilà. Et plus fort aussi, parce que vous serez plus fort par rapport à vos convictions et vos envies aussi. Et vous serez plus déterminé, en fait, c'est ce qu'on me dit. Alors, les messages. Bon, on parle de chance. Et bien, écoutez, cette semaine, vous aurez la chance. La chance. Donc là, en fait, la chance qui arrive vers vous, c'est quelque chose que vous avez initié il y a quelque temps et qui vous revient, en fait. C'est quelque chose qui vous revient, ouais, parce que le boomerang, c'est quelque chose qu'on lance et qu'on revient. Donc, vous avez semé quelque chose, vous avez commencé un travail, vous avez l'impression que peut-être que ces derniers temps, que ce travail ne payait pas. Alors, que ce soit un travail personnel, hein, que ce soit, si vous voulez, un travail intérieur pour grandir, pour vous élever au niveau spirituel, au niveau professionnel aussi. Peut-être que vous avez fait un stage, une formation, peut-être que vous avez dit finalement, cette formation ne me sert à rien, ou peut-être que vous aviez déjà les connaissances, vous dites, bah, je connaissais déjà, mais en fait, finalement, ça a été comme une révision. Peut-être qu'au niveau sentimental aussi, ou au niveau amical, en tout cas, vous avez initié des choses, et là, on vous dit que cette semaine, ça va vous revenir. Ça va vous revenir en forme de chance, c'est-à-dire qu'il va y avoir des opportunités, peut-être qu'il y a des personnes, peut-être que vous avez aidé, qui ne vous donnaient plus une vie, qui vous ne vous donnez plus signe de vie ces derniers temps, qui vont venir dans votre vie, mais pour vous remercier d'une certaine manière, en vous offrant des opportunités, en offrant des chances, peut-être par rapport à des projets que vous voulez faire. Il y a des chances comme vous savez, des fois la vie, elle vous remet des gens sur votre route au moment où vous en avez besoin, alors que ce soit des personnes que vous connaissez ou pas. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a quand même un effet boomerang, et il y a une chance qui revient vers vous pour construire quelque chose qui vous tient à cœur. La vie va vous payer d'une certaine manière pour vos bons et loyaux services, pour tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. C'est un beau retour, ça. Hein. C'est une très très belle énergie. Allez, on va aller voir votre message. Alors, amis Scorpion, non, amis Poisson, pour la semaine du 8 au 14 février, on vous dit quoi? On vous dit, tu es dans une phase très importante de transformation intérieure. Avec l'ours, oui, vous allez l'initier en tout cas, vous êtes peut-être déjà dedans. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une période de crise existentielle. Oui, vous savez, c'est quand on doute de tout, qu'on se pose 36 000 questions. Et pourquoi ci, et pourquoi ça m'est arrivé, et pourquoi j'ai agi comme ça, et pourquoi demain, est-ce que demain je vais devoir faire ci, ou est-ce que voilà. Donc ça, c'est tout ce qui englobe la crise existentielle, c'est quand on remet tout en question dans sa vie. On vous dit aussi, c'est seulement ta façon d'être face au changement, ou une prise de conscience importante. Vous voyez, vous allez avoir une chance parce qu'il y a du changement. Alors, vous ne posez pas trop de questions et accueillez le changement. Alors, la crise existentielle, c'est bien de douter, de se poser des questions, parce que c'est vrai qu'en général, ça nous fait grandir, ça nous fait franchir un nouveau palier. Mais là, la crise existentielle, oui, mais si vous avez quelque chose de sympa qui arrive, un changement sympa, alors peut-être que vous allez douter au départ en vous disant pourquoi ça arrive ça maintenant, ne vous posez pas la question, accueillez le changement, accueillez l'opportunité qui va s'offrir à vous, parce que c'est vraiment quelque chose, ça va vraiment être une belle opportunité pour accéder à quelque chose de nouveau. Donc là, on vous dit, c'est seulement ta façon d'être face au changement ou une prise de conscience importante. Accueille cette transformation qui va te permettre d'avancer sur un nouveau chemin positif. Oui, la chance, l'opportunité qui arrive, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui vous revient vers vous, mais c'est de manière positive. On vous renvoie, c'est ce que je vous dis, hein, c'est l'univers qui va vous payer en retour de tout ce que vous avez donné jusqu'à présent. C'est super comme énergie, ça, c'est un très joli message. Hein. J'espère que vous saurez accueillir les poissons. Et en tout cas, ça va être très joli pour votre futur, pour quelque chose de positif en tout cas, pour un nouveau chemin, si vous initiez un nouveau chemin dans votre vie ou dans votre vie sentimentale, voyez comme ça, ou dans votre vie professionnelle, voyez dans quel domaine ça vous parle. Voilà, amis poissons, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les poissons.